Certaines circonstances de la vie nous amènent à changer de personnalité et à prendre la vie d'une autre façon. Notre instinct de survie s'exprime et nous contraint à faire des choix qu'on assume sans regret. L'histoire que nous allons vous raconter est celle d'une jeune adolescente nommée Salah. Nous précisons que cette histoire est tirée de faits réels qui nous ont été narrés. Nous avons modifié les noms pour protéger les acteurs. Dans un petit village, où les traditions et les luttes quotidiennes se mêlent, vivait une jeune fille nommée Salah. À seulement 13 ans, elle portait le poids d'un passé lourd et d'un avenir incertain. Issue d'un foyer polygame, elle était la seule enfant de sa mère décédée, qui était la seconde épouse de son père. Après la mort de sa mère, Salah fut confiée à la première femme de son père, une femme au cœur de pierre qui ne voyait en elle qu'un fardeau. En effet, cette dernière voyait en Salah et sa mère défunte la cause même de tous ses malheurs. La maison où Salah vivait était un lieu de tension constante. Madou, le père de Salah, n'était pas si riche que ça. Pour ce faire, il a préféré faire cohabiter ses épouses dans la même cour. C'était sans compter les coups bas et crocs en jambes que se faisaient ces femmes. Les épouses se regardaient avec méfiance, et les cris résonnaient souvent dans les couloirs. La première femme, Amina, avait un tempérament colérique et sulfureux. Elle ne manquait jamais une occasion de rabaisser Salah et de la faire passer après ses propres enfants. Amina avait 3 enfants, 2 filles de 18 et 15 ans, et un jeune garçon du même âge que Salah. Chaque jour était un combat pour la jeune fille, qui se réfugiait dans ses rêves pour échapper à la dure réalité. Un soir, alors qu'elle nettoyait la cuisine, Amina lui lança une assiette en porcelaine. « Tu es aussi inutile qu'une ombre » hurla-t-elle. Salah, blessée mais résiliente, ramassa les morceaux brisés avec soin. Elle se promettait qu'un jour, elle sortirait de cette maison. Un jour, alors qu'elle avait un peu de temps libre pour elle-même, elle décide de fouiller dans le grenier à la recherche d'un vieux livre. Salah découvre un coffre poussiéreux. À l'intérieur se retrouvent des lettres de sa mère et des photos jaunes. En lisant les mots doux écrits par sa mère, elle sentait une vague d'émotion l'envahir. Elle apprit que sa mère avait été une femme forte et aimante, mais aussi qu'elle avait souffert des abus de son mari. Ces découvertes lui donnèrent du courage. Elle a commencé à comprendre que sa souffrance n'était pas vaine et que son histoire méritait d'être entendue. Le destin frappa à nouveau lorsqu'Amina tombe gravement malade, dans des circonstances un peu mystérieuses. La maison est devenue un lieu de tension accumulée, alors que les autres épouses ont commencé à s'inquiéter pour leur propre sécurité. Amina possédait une sorte de buvette où elle vendait des boissons locales pour se faire un peu d'argent. Au départ, cette activité poursuivait son chemin et les recettes étaient bonnes. Cependant, profitant de l'absence de leur mère, les filles d'Amina prenaient un peu dans les recettes qu'apportait la petite buvette. Salah vit là une opportunité pour s'échapper. Elle a commencé à rassembler des preuves des abus qu'elle avait subis. Un soir, alors qu'elle était dans sa chambre, elle entendit Amina parler avec la 3e épouse au sujet de son état de santé. « Si je meurs, cette petite sera seule et sans défense », disait Amina avec une voix tremblante. Salah n'en revenait pas en écoutant les propos d'Amina. Toutefois, elle comprit que même si Amina était cruelle, elle avait aussi peur. Dans ce contexte difficile, Salah a trouvé du réconfort auprès de son ami Khalil, un garçon du village qui comprenait ses souffrances. Ensemble, ils passaient des heures à discuter de leurs rêves et de leurs espoirs pour l'avenir. Khalil lui promettait toujours qu'il serait là pour elle. Un jour, lors d'une promenade au bord du fleuve, Khalil lui dit « Si tu veux partir, je t'aiderai. Nous trouverons un moyen de quitter cette maison ensemble. » Ces mots résonnèrent dans le cœur de Salah comme une douce mélodie. Avec l'aide de Khalil, Salah élabora un plan audacieux pour s'échapper. Ils décidèrent d'attendre qu'Amina soit trop faible pour s'opposer à eux.
Le jour fatidique arrive. Amina était alitée et incapable de surveiller quoi que ce soit. Salah et Khalil se faufilèrent hors de la maison sous le couvert de la nuit. Leur cœur battait à tout rompre alors qu'ils traversaient le village endormi. Mais alors qu'il atteignait la lisière du village, un cri rétention derrière eux. C'était Amina qui avait remarqué leur absence. Leur évasion fut interrompue par Amina qui les poursuivait avec rage. « Vous ne pouvez pas partir. Vous m'appartenez. » hurla-t-elle dans l'obscurité. Salah se retourne face à elle et sentit une force nouvelle émaner d'elle. « Je ne suis pas un objet. Je suis une personne. » cria-t-elle avec toute la force qu'elle pouvait rassembler. Cette déclaration stupéfia Amina qui s'arrêta net. Khalil en profita pour prendre la main de Salah et l'entraîner plus loin dans la nuit étoilée. Après cette confrontation intense, ils trouvèrent refuge chez un oncle éloigné qui vivait dans une autre ville. Ce fut un nouveau départ pour Salah. Elle est retournée à l'école et a rencontré des amis qui lui apportaient soutien et amour désormais. Cependant, les souvenirs des abus restaient ancrés en elle comme des cicatrices invisibles. Un jour, alors qu'elle partageait son histoire avec ses nouveaux amis lors d'un projet scolaire super sur les droits humains, elle sentit une vague d'émotion l'envahir. Inspirée par ces expériences douloureuses, Salah a décidé d'utiliser sa voix pour défendre ceux qui n'en avaient pas. Elle rejoignit une organisation locale dédiée à la sensibilisation sur les droits des femmes et des enfants dans les foyers polygames. Elle a commencé à parler au public des abus qu'elle avait subis et encouragé d'autres jeunes filles à partager également leurs histoires. Son courage est devenu contagieux. Plusieurs jeunes filles de la localité commencèrent à se lever contre leurs oppresseurs. Salah venait d'apporter une clé qui ouvre plusieurs menottes à la fois. C'était l'heure de plusieurs libérations. Des années plus tard, Salah est devenue une militante reconnue pour les droits des femmes et des enfants dans son pays. Elle ne se contenta pas de survivre. Elle prospéra et devint une source d'inspiration pour beaucoup. Et vous, connaissez-vous un foyer où une jeune fille ou un jeune garçon est maltraité? Ou alors avez-vous été victime comme Salah? Parlons-en dans les commentaires. Merci de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. À bientôt.